Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Je suis très content de vous retrouver. On va pouvoir sans plus tarder continuer vos énergies du mois de février 2022. On est parti alors. Je ne sais pas si ces tirages parleront à tout le monde. Dans tous les cas, j'ai l'impression que les histoires qu'on me montre sont relativement claires. On va regarder combien j'ai d'arcanes majeures. Pas beaucoup, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, c'est pas mal. 6. Vous avez quelque chose à devoir surpasser ce mois-ci. On démarre au niveau de la position actuelle. Vous avez l'union spirituelle, tromperie et envie, victoire et succès. Ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Maintenant, ce que ça me fait ressentir, c'est que visiblement, pour certains, vous avez cru en une histoire, en un engagement, en quelque chose. Vous avez cru que ça serait peut-être différent, vous avez cru en ce projet, vous avez cru en cette personne. Et vous prenez conscience, vous vous rendez compte, pour certains, que peut-être vous vous êtes trompé. Ou que peut-être pour certains, on vous a fait mal, ou qu'on vous a trahi, ou que ce n'était pas le bon engagement. J'ai l'impression que cette prise de conscience, elle est relativement douloureuse pour vous, mais en même temps, elle va vous permettre d'avancer. Il n'est pas peut-être anodin que la prise de conscience vienne par le biais d'une autre personne avec qui il y a un lien particulier. Je ne parle pas forcément nécessairement amour, mais de quelqu'un qui aurait été placé sur votre chemin pour vous faire prendre conscience. Aussi, visiblement, je pense que vous prenez conscience que vous vous êtes peut-être oublié, que vous vous êtes peut-être... Comment dire? Je dirais plutôt que vous étiez devenu une version de vous-même qui n'était pas la bonne, à cause de souffrance, à cause de peine, à cause de chagrin. Et que vous prenez conscience, en tout cas, de l'importance d'y voir plus clair, d'enlever le masque. Et vous deviez sans doute approcher presque au bord de ce précipice, presque au bord de ce gouffre, passer par cette étape difficile, plutôt sombre, pour pouvoir accéder à la lumière. J'ai l'impression que ça vous permettra d'encore plus vous connaître. Au niveau de votre passé, vous étiez sur de la construction. Alors, de la construction, une structure. Le 4, cette carte-là nous parle de ce que l'on bâtit, de ce que l'on construit. Elle peut nous parler d'un cadre dans lequel on évolue jusqu'à présent. Ce n'est pas nécessairement amour, puisque c'est la structure. Mais vraisemblablement, par rapport à ça, avec la carte de l'ombre, vous avez su voir, ou en tout cas, vous avez su voir les choses que l'on ne voyait pas. Peut-être en vous, peut-être au niveau des autres. La carte de l'ombre nous montre justement tout ce qu'il était difficile à voir jusqu'à présent. Tout ce qui avait été un peu caché, tout ce qui avait été mis de côté. Elle vous montre aussi une part de vous-même, d'anciennes blessures, d'anciennes choses qui vous étaient difficiles. Mais cette carte, elle vous montre à trouver l'équilibre entre la part lumineuse. La part lumineuse, c'est ce que l'on montre de nous, c'est ce que l'on affiche aux autres. On a tous cette partie-là. Mais on a tous aussi une part de choses que l'on a gentiment refoulées dans notre propre subconscient. Donc ça peut convenir de nos blessures, de certaines choses, mais j'ai l'impression que finalement, de l'avoir vu à l'extérieur vous a permis aussi de comprendre un peu plus quelles étaient vos forces, quelles étaient vos peurs, et de ne plus voir ces peurs-là, justement, comme quelque chose que vous deviez laisser de côté, mais au contraire comme quelque chose aussi qu'il fallait apprendre à aimer. Parce que du coup, vous avez sans doute pris conscience qu'il vous fallait suivre la voie de votre cœur. Au niveau du passé, je pense que parmi toutes les options qui s'offraient à vous, vous avez pris conscience. Ce qui compte le plus, c'est moi. Ce qui compte le plus, c'est ce que je désire réellement. C'est ce qui vient faire vibrer mon cœur, et c'est là où je peux remettre de l'amour. Au niveau de votre objectif, il est plutôt simple. Votre objectif, il est de retrouver de la joie. Il est de reprendre du plaisir dans des choses. Il est de nouveau vous amuser. Il est de nouveau... C'est une carte qui parle parfois de légèreté, c'est il est temps de t'amuser. Tout ton chemin n'a pas à être lourd en permanence. Il est temps de faire la fête. Il est temps de chercher aussi peut-être à aller vers de nouvelles personnes, à partager de bons moments. Tout simplement parce que vous savez qu'il vous faudra du temps. Alors, je vous dis tout de suite, avec celle qui est après, c'est le retrait affectif.
Alors, c'est peut-être parce qu'il vous faudra du temps pour laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, que vous comprenez que pour l'instant, il vous faut vous amuser ou en tout cas être bien entouré ou passer des moments plus légers. Cela vous permettra avec le temps de pouvoir vous détacher. Il peut y avoir de cela. Pour d'autres, c'est parce que peut-être vous êtes détaché depuis trop longtemps, que vous vous êtes mis en retrait, que vous étiez un peu oublié et qui du coup, il est enfin temps de rechercher de nouvelles personnes, de nouveaux contacts et aussi d'exprimer, partager des bons moments. Parce que cela va vous faire grandir. Vos difficultés, vous allez devoir surpasser sur ce mois-ci. Alors, vos difficultés, je les découvre. Ok, d'accord. Vos difficultés, vous avez la force spirituelle. Vous avez 2 fois du 9. Le 9, c'est un bilan. Le 9, c'est un bilan et regardez la position des mains sur les 2 cartes. Vos difficultés, ça va être de trouver l'équilibre entre ce que vous êtes prêt à... Alors, on va les prendre dans l'ordre. Celle-ci, vos difficultés, ça va être peut-être d'avancer intérieurement, d'avancer, de faire un bilan, mais de ne pas vous voir plus petit que vous ne l'êtes. Cette carte, justement, elle montre qu'il y a une force intérieure qui grandit, que cette force-là, si vous lui laissez l'espace et le temps, elle va vous pousser intérieurement à grandir. Elle intervient en difficulté. Donc pour moi, il y a vraiment une difficulté j'ai l'impression, dans une souffrance. Est-ce que vous avez vécu avec, voilà ce que je récolte. Voilà, aujourd'hui, mais je ne sais plus ce que je suis prêt à donner, je ne sais plus ce que je désire recevoir. Aujourd'hui, je ne sais plus. Et justement, votre difficulté, ça va être peut-être de peser le pour et le contre. Par moment aussi de trancher, mais ça va être de vous retrouver un équilibre. S'il y a des difficultés à prendre des décisions, il faudra les prendre ce mois-ci. S'il y a des difficultés dans ce que vous vous donnez à vous-même, il va falloir surpasser ces difficultés-là parce que vous en êtes capable. Il y a d'un côté le spirituel, d'un côté le matériel. Trouvez l'équilibre entre cette partie-là, mais aussi ce qui est concret, ce que vous voulez peut-être recevoir, peut-être même financièrement. Trouvez cet équilibre dans ce que vous vous donnez à vous-même. Au niveau de ce qui arrive de l'extérieur, au niveau de l'extérieur, on vous dit de ne rien lâcher, ou en tout cas de ne pas relâcher vos efforts maintenant, car vous êtes peut-être entre l'ombre et la lumière, mais vous deviez y être pour mieux vous comprendre. Cette carte-là, elle vous dit, voilà, tu t'es fixé des objectifs. Ne laisse rien ni personne te faire dévier de ta voie. Pour cela, justement, peut-être qu'il y a des choses placées sur ton chemin pour te faire dévier, et c'est comme des tests. C'est comme des tests. Nous voulons voir, enfin nous, c'est pas moi, hein, c'est eux, nous voulons voir là-haut si tu vas réussir à te défaire de tout ce en quoi tu étais attaché qui te tirait vers le bas, ou des choses que tu pensais désirer ou vouloir qui n'étaient finalement pas bonnes pour toi. Par rapport à ça, visiblement, on veut aussi que vous vous détachiez d'une souffrance, d'une peine, de quelque chose, mais qui a été tellement fatigant, éreintant, que cela vous a pratiquement mis à terre et vous a fait perdre le goût d'avancer à un moment donné de votre vie. Là, cette personne, elle pose le bâton. Le bâton, c'est ce feu de vie, cette détermination, cette passion qui l'a fait avancer. Et puis, elle a trop souffert. Visiblement, j'ai l'impression que ça aussi, cet état d'esprit, il faut que vous en tirez des conclusions pour ne plus vous mettre, vous, de côté. Par rapport à ça, où est-ce que vous allez? Alors, vous pouvez, au sein d'un engagement existant, puisque là, c'est l'engagement. Déjà, c'est trouver, encore une fois, on parlait, vous savez, de masculin-féminin. Entre ma part spirituelle et ma part plus masculine, plus concrète, de trouver un équilibre. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous arrivez au terme dans un engagement, dans un partenariat, dans un domaine de votre vie, vous arrivez au terme ou à l'aboutissement de quelque chose. On pourrait l'entendre comme la fin d'une histoire pour certains. La fin d'un chapitre, voilà. Et donc par rapport à ça, vous devez prendre conscience que si vous ne bougez pas,
vous ne vivrez pas la suite. Et que peut-être cette histoire vous a montré ce qu'il y avait. Tout ça en issue, eh ben, il faut que ça change. Il faut que vous apportiez des changements dans des choses très concrètes, puisque les cartes rouges, on parle de gains, de finances. Il faut que vous retrouviez un équilibre. Pour cela, justement, il faut que ça change. Il faut sans doute que vous vous consacriez peut-être plus pour l'instant. Alors, j'allais dire à ce qui est matériel, mais au changement que vous vouliez voir. Il faut que vous pensiez à vous. Cette carte-là, elle vous parle de retrouver un équilibre, mais justement de ne plus être dans l'instabilité. Au niveau du mental, vous voyez là, c'est quelqu'un qui est sans arrêt, enfin, quelqu'un ou dans une situation où il y a sans arrêt que des disputes, que des conflits. Et en fait, c'est sans doute cela qui a créé aussi ces difficultés. Donc, par rapport à ça, on vous dit, trouvez-vous l'équilibre pour vous. Et cet équilibre-là, c'est sans doute de devoir vous éloigner de ce qui ne va pas, mais aussi de vous rapprocher d'autres personnes et aussi de partager des bons moments, ou en tout cas de remettre du cœur dans toutes ces affaires-là. On va regarder justement pour vous les lions avec les portes de l'intuition. Alors, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Tout à l'heure, on vous disait justement que vous voyez les choses différemment, mais qu'il va falloir aussi d'abord vous consacrer sur vous-même d'abord en premier lieu et sur ce que vous ressentez. Là où vous allez, la transmutation. La transmutation, c'est drôle parce qu'on retrouve une image d'ombre que vous avez ici. Donc, ça vous servait d'avoir su peut-être identifier ou d'avoir compris quelles étaient vos propres parts d'ombre, les points sur lesquels il vous fallait ou les blessures que vous aviez à travailler. Puisque ces blessures-là, il va falloir maintenant que vous allez sur une voie de guérison. On transmute. Ça veut dire transmuter, c'est que cette blessure-là n'aura plus, alors entre guillemets d'impact, vous en faites quelque chose de positif. Et donc la transmuter, c'est que vous en servez pour transmuter quelque chose qui était plutôt sombre en une force plutôt lumineuse. Ce que vous devez comprendre ou abandonner ce mois-ci, les mots. Alors, les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit. Et tout à l'heure, on vous disait, il faut changer aussi de façon d'être ou l'état d'esprit dans ce que vous voulez. Trouver cet équilibre. Attention aux mots que vous utilisez. Peut-être pour les autres, hein, mais c'est surtout pour vous. Si vous vous dites, je n'en suis pas capable, je ne vais jamais avancer, il n'y a plus rien de beau pour moi, c'est souvent comme ça que ça va se matérialiser. Les difficultés, et c'est là tout l'enjeu pour vous, c'est le but. J'ai l'impression que pour l'instant, vous avancez, mais vous ne savez pas trop ce que vous désirez réellement ou où vous désirez avancer. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous n'êtes pas obligé finalement de dire, je veux un but précis. Mais vous pouvez vous accrocher à l'idée que ce qui compte le plus, par exemple, c'est votre bonheur, au sens large. Je vous dis ça parce que moi, personnellement, j'étais en train de l'oublier, pour moi. Parce que la vie nous fait qu'on s'accroche à des buts précis ou des choses que l'on pense vouloir. Et une fois que ça se casse la gueule, on dit, qu'est-ce que je veux? Eh ben, je me rappelle d'une phrase tout petit, quand on demandait aux enfants, tu veux être quoi plus tard? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Moi, tout petit, je disais, je veux être heureux. Et ben, je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie des buts aussi. L'issue de votre tirage, c'est le moment présent. Finalement, peu importe dans ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez vous angoisser parce que vous avez eu telle blessure dans le passé ou telle douleur que vous ne voulez pas revivre. Ça peut aussi vous faire peur au niveau du futur, mais là, mais où je vais, comment je vais faire? Ce qui compte toujours le plus, c'est là où vous avez les pieds en ce moment même. Toujours. On va terminer ce tirage par une petite carte des mondes mystiques pour vous, les lions.
Prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis. Prendre soin de soi. Je ne retrouve pas. 91, 9 et 1, 10, nouveau départ. Il y a des moments où il est nécessaire de faire passer vos besoins avant les besoins et les attentes des autres. Aujourd'hui, donnez-vous la priorité. Achetez-vous des roses, offrez-vous un somptueux repas ou le cadeau dont vous rêvez. Traitez-vous de la façon dont vous traiteriez un invité important. Soyez votre propre défenseur, passez du temps à prendre soin de vous-même avec bienveillance et douceur. Concentrez-vous sur ce que vous avez de meilleur et de remarquable. Lorsque votre bien-être vous tient à cœur, vous êtes plus apte à prendre soin des autres et à contribuer positivement à leur existence. Il est difficile de donner lorsque votre verre n'est qu'à moitié plein, mais lorsqu'il déborde, vous en avez largement pour partager avec les autres. De la même façon qu'une hôtesse de l'air vous demandera en cas d'urgence de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres, vous devez commencer par prendre soin de vous et les autres n'en retireront que plus de bienfaits pour eux-mêmes. Les questions à vous poser, ça vous pouvez même les écrire ces questions-là parce qu'elles ont vraiment, je trouve, un sens particulier. Les questions, existe-t-il un obstacle qui m'empêche de prendre soin de moi-même? Comment puis-je m'améliorer dans ce domaine? Si je prends soin de moi, comment les autres vont en bénéficier? Prendre soin de moi. Ouais. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter ce tirage, je suis toujours content de vous lire, même quand j'aime bien pour ceux qui le font en 2 étapes, qui le font des fois en début de mois et qui reviennent à la fin de mois en me disant bah là j'ai compris ce que j'avais pas compris. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager. Si ce tirage ne vous a pas plu et que vous voulez déverser votre colère, vous pouvez le faire, sachez que je vous lirai et que si ça me saoule, bah écoutez maintenant j'effacerai le commentaire. Je n'ai plus de temps à perdre pour ce qui est négatif et ce qui est... voilà, honnêtement, comme ça c'est dit. Et puis voilà quoi. En tout cas, prenez soin de vous. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.